Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente la gouache Artix. Alors, première constatation, c'est une gouache qui est très onctueuse et qui semble aussi très pigmentée. Petit plus, ils ont pensé à intégrer une palette. Ainsi qu'un nuancier assez pratique. Alors par contre, attention, parce que moi je me suis rendu compte en peignant qu'il ne correspondait pas tout à fait aux couleurs. C'est parti pour la présentation. Alors pour le ciel, j'ai commencé à appliquer ce qu'ils appellent le lake blue, donc c'est une sorte de bleu céruléen que j'ai mélangé avec du blanc. Donc j'ai d'abord travaillé sur papier sec et ensuite j'ai jugé préférable de le mouiller un petit peu. Donc pareil pour la mer avec un mélange de bleu outre-mer et de blanc. Alors avec la gouache, ce qu'il y a de bien, c'est que si vous mouillez un petit peu le papier, vous pouvez obtenir des effets similaires à l'aquarelle, sauf que la couleur fuse moins. Pour les 3/4 du tableau, j'ai travaillé plutôt avec un pinceau plat. Donc pour les arbres, j'ai commencé par appliquer du médium yellow, que j'ai foncé ensuite avec du terre de sienne brûlé mélangé à du bleu de Prusse. Alors ici je ne sais pas si vous voyez, mais mon pinceau en fait était légèrement sec, ce qui m'a permis de faire, vous savez, de texturer un peu plus les troncs des pins. J'ai jugé préférable d'utiliser plutôt un petit pinceau pour faire la branche et pour être plus précise. Donc pour la végétation, j'avais au préalable fait un mélange de, alors ce qu'ils appellent du pale green, donc qui ressemble plus ou moins à du vert prairie, ainsi que du grass green, donc c'est une sorte de vert de vessie. Et j'ai mélangé aussi un peu avec de la terre de sienne brûlée. Alors comme vous le voyez, j'avais aussi réservé des blancs, mais en fait c'était surtout pour garder le dessin. Parce que comme il s'agit de gouache et qu'elle est opaque, vous pouvez très bien peindre sur déjà une première couche. Traditionnellement, avec la gouache, on commence toujours par des teintes un petit peu plus foncées et on éclaircit progressivement, à l'inverse de l'aquarelle. Mais c'est vrai que si vous pratiquez souvent l'aquarelle, vous allez être tenté de commencer par des touches plus claires. Le travail du feuillage a été assez long parce que je voulais essayer de dessiner au maximum les petites épines. Pour les arbres d'arrière-plan, j'ai utilisé un mélange de jaune citron, donc de pale green, donc le vert prairie, et de grass green, le fameux vert de vessie. Et j'ai foncé avec de la terre de sienne brûlée et du bleu de Prusse. Quelques petites touches de medium yellow et là de grass green.
Globalement, c'est vrai que j'ai essayé d'utiliser un peu les mêmes mélanges pour que le tableau soit assez homogène. Alors ce que j'aime bien avec cette gouache, c'est que effectivement elle est très onctueuse, elle sèche mais pas tellement vite finalement, et elle est assez agréable à utiliser. Donc pour le sable, du medium yellow. Donc les ombres ont été faites avec le mélange donc de terre de sienne brûlée et de bleu de Prusse. Donc pour les herbes de premier plan, j'ai utilisé le mélange qui m'avait servi à faire la végétation des pins. J'ai commencé à peindre avec un pinceau plat et ensuite je suis venue avec un pinceau rond assez fin détailler un petit peu plus l'ensemble. Donc là, vous me voyez ajouter quelques touches dans l'arrière-plan et aussi un petit peu au premier plan pour détailler un petit peu plus, donc en faisant des herbes ou des zones un petit peu plus foncées. J'ai ajouté quelques petites touches plus claires de jaune citron mélangé à du blanc pour donner un peu plus de contraste au tableau. Voilà, cette démonstration touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour vous donner mon avis sur cette gouache, je dirais qu'elle est très agréable à utiliser, très pigmentée et en plus elle n'est vraiment pas chère. J'attends de voir sa résistance dans le temps. Il faut peut-être la privilégier si vous souhaitez juste faire des impressions de vos tableaux. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je rappelle que vous pouvez aussi me suivre sur mes autres réseaux sociaux, sur Instagram et TikTok à Angélique Michaud Artiste. Et si vous aimez cette vidéo, vous pouvez la liker et vous abonner à ma chaîne. À très vite!